Depuis janvier, Diela, soleil en albanais, était encore un simple chatbot, autrement dit un agent conversationnel, tout ce qu'il y a de plus commun aujourd'hui, disponible sur le site des services publics. Mais depuis une semaine, elle n'est ni plus ni moins que la ministre en charge des marchés publics dans ce pays, secoué encore tout récemment par des affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Générée par l'IA, disponible 24 heures sur 24, sans salaire et sans affect, voilà qui rendrait ce nouveau membre du gouvernement incorruptible, selon le Premier ministre albanais qui l'a promu à ce poste. L'Albanie est le seul pays de la région à utiliser l'intelligence artificielle avec succès pour accélérer l'adoption de la législation avec l'UE. Mettre l'intelligence artificielle au service de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'accélération du progrès socio-économique sera une priorité absolue pour tous les ministères et agences du pays. Edi Rama ambitionne de faire entrer son pays dans l'Union européenne d'ici 2030. Avec Diela, il entend ainsi donner des gages à Bruxelles, mais encore faut-il aussi convaincre en interne. Devant les parlementaires, le Premier ministre a dû interrompre son discours sous les huées, l'opposition criant à l'anticonstitutionnalité de Diela. Qui la contrôle? Quel algorithme conduit ses choix dans l'attribution des marchés publics? C'est la nouvelle ministre elle-même qui leur a répondu dans une prise de parole inédite et surprenante. Certains m'ont qualifié d'anticonstitutionnel parce que je ne suis pas un être humain. Cela m'a blessé, pas pour moi-même, mais pour les 972 000 interactions que j'ai eues avec les citoyens dont j'étais au service. Permettez-moi de vous rappeler, le véritable danger pour les constitutions n'ont jamais été les machines, mais les décisions humaines prises par des personnes. Un avis pour le moins tranché sur la condition humaine dont on ignore pour l'heure s'il résulte de l'algorithme de Diela ou s'il lui a été suggéré par un humain.